À suivre dans ce journal, la CENI annonce les concertations avec les candidats à la présidentielle et les cadres des regroupements et partis politiques, mais aussi la société civile du 13 au 15 novembre cette année. Les prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege Mukengere a séjourné au Congo central. Il est allé sensibiliser sur les prochaines élections prévues le 20 décembre. Le vice-ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe a représenté le président Tshisekedi au sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. Il a demandé aux leaders présents d'user de leur influence pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce une série de concertations à partir du 13 jusqu'au 15 de ce mois de novembre. Concertations avec les candidats à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, mais aussi d'autres leaders des partis et regroupements politiques et enfin la société civile. À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contacts permanents avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hotel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Pendant ce temps, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à la présidentielle du 20 décembre cette année, a séjourné en Banzangungu dans le Congo central où il est allé sensibiliser la population à se préparer pour ces élections. En provenance de la ville de Kinshasa, dès son entrée dans la province, les partis membres de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN, l'ont accueilli en digne fils du pays avant d'être reçu par son Excellence, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni de la cathédrale de Kisanto. D'abord, j'exprime ma joie de recevoir une grande personne qui fait la fierté de notre pays. Je le voyais, le docteur Mukwege, de loin, la télévision, la presse, on parle de lui, mais c'est la première fois que j'ai serré sa main et puis on a eu à échanger. C'est d'abord ça, la joie. Mais aussi de faire connaître les diocèses de Kisantu. Parce que je sais que certaines personnes ne connaissent pas très bien Kisantu. Le docteur en avait une idée. Mais je dirais embryonnaire, j'ai essayé d'expliquer aussi. Chemin faisant, c'est à la population de la cité de Banzangungu qui s'est levée comme un seul homme pour accueillir celui qu'elle a affectueusement appelé le Moïse de la RDC. Notre candidat à la présidentielle, c'est le professeur Justin Mudekereza qui a séjourné à Mudaka, son village natal, dans la province du Sud Kivu. Après Mudaka, où il est allé sensibiliser la population à voter utile, il s'est rendu également à Goma, au Nord Kivu, à l'aéroport international de Goma, où il a été accueilli. Reportage. Arrivé ce jeudi à la mi-journée à Goma, via son aéroport international, le docteur Mudekereza Bissimo Justin a été dignement accueilli par les habitants de la ville touristique. Candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, cet homme politique congolais croit en sa vision au profit du peuple. Avec notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, sur laquelle nous avons conçu notre programme, la revanche de la politique de développement pour tous sur la politique de l'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Nous espérons que les choses vont très bien se passer
et que le peuple congolais pourra retrouver sa dignité qu'il a perdue depuis très longtemps. Le docteur Moudekere Zabissimwa Justin s'est par la suite adressé à une foule immense qui a promis de l'accompagner. En bref, Safari Kwinanika, candidat à la députation provinciale dans les territoires de Walungu au Sud Kivu, était en séjour dans son Kamanyola natal où il est allé sensibiliser la population et également à voter utile. Il est allé sensibiliser la population à ouvrir l'œil et les bons. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, a représenté le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi au sommet Arabie Saoudite à Afrique à Riyad cette semaine. Il en a profité pour lancer l'appel aux autorités saoudiennes, mais aussi aux chefs d'État africains qui étaient présents à user de leur influence pour amener l'Ouganda et les Rwandais à contribuer pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Organisé par les rois Salman Abdelaziz Al Saoud, ces sommets placés sous les thèmes développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire visent à renforcer la coordination politique, à traiter les menaces sécuritaires régionales, à promouvoir la transformation économique grâce à la recherche et au développement local de nouvelles solutions énergétiques, ainsi que renforcer la coopération en matière d'investissement. Prenant la parole, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a annoncé que l'Arabie saoudite avait fourni plus de 45 milliards de dollars pour des projets humanitaires et de développement dans 54 pays africains, pendant que le centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman a également fourni une aide supplémentaire de 450 millions de dollars à 46 pays africains. Développant son discours, Vital Kamerhe a rappelé l'intérêt majeur que la République démocratique du Congo a accordé à l'accord de la coopération signé le 21 février 2021 à Kinshasa entre les deux pays frères et amis dont la mise en œuvre attend suivre. Lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens disant de leur influence auprès de l'Ouganda, du Rwanda, pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre, mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Massissi et de Rutshuru qui nous suivent à partir de Riyad seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette terre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne comptons que de morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information en ligne sur Kivu5 TV. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site internet, le www.kivu5.net.